On distingue au niveau des espèces introduites plusieurs cas de figure. Disons l'espèce qui est introduite, qui va venir là, on voit bien qu'elle est étrangère parce qu'on ne la connaît pas au niveau des gens du coin ou des scientifiques qui travaillent sur le milieu, qui va s'implanter, puis qui va pas réussir son coup et qui va disparaître. Et puis on a celle qui au contraire va profiter de la niche où elle va trouver un petit écosystème qui lui convient et elle va se perpétuer là en s'intégrant plus ou moins au niveau de l'écosystème. Et puis on a le cas de figure le plus inquiétant, si je puis dire, en tant qu'espèce introduite, qui s'implante bien, qui dans le fond profite de la petite niche de l'écosystème, mais qui en plus est une espèce ingénieure, qui modifie le milieu. Et là, parfois ça pose de sérieux problèmes. Donc, ma foi, on limite les populations, on limite l'impact, et c'est un petit peu comme ça pour trouver un équilibre selon les dysfonctionnements que ça peut occasionner. Donc moi je suis technicien 3E, donc espèces exotiques envahissantes au sein de la communauté de communes du Torcet. J'ai été recruté pour mettre en place un plan de lutte contre le xénope du Cap. Les tendances, c'est que sur les milieux où le xénope est installé depuis plusieurs années, c'est qu'il y a très peu d'amphibes. Je passe à peu près 80% de mon temps à lutter contre cette espèce exotique envahissante. Il n'y a rien du tout. Donc là, on n'a rien. On n'a rien et pourtant, il y en a. Donc là, on en a 4. Hop. Quand on parle d'espèces invasives, les vrais problèmes, ils arrivent avec les animaux. Alors, avec les pathogènes, c'est évident. J'interviens également sur de la lutte contre le ragondin et l'écrevisse de Louisiane. Donc il faut enclencher. Donc on relève la porte, on enclenche le dispositif. Et en fait, s'il y a un animal qui rentre dedans, il vient appuyer sur la palette et la porte se referme. Et elle ne peut plus se rouvrir parce qu'il y a un dispositif qui bloque. Lorsqu'il y a une nuisance à l'égard de l'homme, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Une épidémie dont souffrirait l'homme, là c'est très clair. Donc c'est vrai que la problématique ragondin, ça peut être un souci sanitaire avec la transmission de la leptospirose. Et puis en plus vient aussi la dégradation des berges. Donc il y a une écrevisse. Et le souci de cette espèce, en fait, c'est qu'elle creuse des galeries dans la berge. Et de plus, elle se nourrit d'environ 70% de plantes aquatiques. Donc, en fait, elle met à sac tous les lieux où elle se trouve. Et les autres espèces n'ont plus rien pour se développer. S'il faut mener des campagnes d'éradication à l'égard d'espèces prédatrices qui ont été introduites, je crois que c'est vite vu. Après, il faut voir comment on fait. Hein.
Donc le but là c'est de recouvrir l'entrée de la cage avec un sac et puis de faire passer le ragondin à l'intérieur. Donc il faut tourner la cage pour que la palette puisse s'ouvrir, parce qu'autrement elle est bloquée. Voilà. Allez, bonhomme. Et là. Voilà, c'est le côté moins sympa. Un pauvre. Ce serait certainement plus compliqué pour certains bénévoles d'éliminer une espèce qui serait jolie à regarder, ou un oiseau qui aurait un chant vraiment super à écouter, ou alors ces personnes-là seraient peut-être justement plus pointées du doigt par des personnes qui ne comprendraient pas la lutte contre les espèces exotiques. On a mal joué là parce qu'on l'a appelé ragondin, on l'aurait appelé myocastor, on mangerait du pâté de myocastor, de la chair de myocastor, on ferait des bons plats de myocastor. Et c'est vrai, quand on dit ragondin, même si c'est pas un rat, les gens ça les dégoûte un peu. Et c'est bien dommage parce que j'en ai jamais mangé. Mais il paraît que c'est très bon. Je pense que c'est vraiment un Délite faciès, le xénope, il n'est pas très joli, il est de forme aplatie, il est marron, il est un peu visqueux, des griffes aux pattes. C'est pas très attrayant, quoi. Donc ça choque pas grand monde de l'éliminer, par exemple. Voilà. Alors après, il y a toutes les métaphores aussi. C'est facile de tordre les mots, de tordre les faits même, de ne présenter que les effets négatifs des espèces invasives. Moi, je me suis intéressé à la rhétorique, la manière de parler des invasions, quoi. Souvent, on emploie des métaphores. On n'est pas dans la réalité, on est dans la représentation de la réalité, quoi. Les métaphores militaires, l'alerte, la guerre, aux envahisseurs, invasion biologique, c'est déjà connoté. Les métaphores médicales, cancer-vert, le fait qu'il faille intervenir aussi très en amont, comme une maladie qui se développe, quoi, hein, avant qu'il y ait des métastases, qu'il y ait des foyers. Je sais que l'écrevisse de Louisiane, on l'appelle peste rouge. Le frelon asiatique, péril jaune. Ça fonctionne très bien, quoi. C'est des métaphores qui font peur. La troisième grande source de métaphores, c'est l'étranger, quoi. Après, il ne faut pas tomber dans les amalgames. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui veulent lutter contre les espèces invasives sont des xénophobes. C'est pas ça. C'est deux choses différentes. Mais quand même, les ressorts intérieurs sont un peu les mêmes, quoi, parce que le vocabulaire est le même. Et c'est le contrôle aux frontières, c'est des espèces proliférantes, qui sont migrantes, qu'on n'arrive pas à contrôler, qui ne sont pas chez elles, quoi. Quand on entend une espèce, elle n'a rien à faire ici, quand même, ça rappelle d'autres discours. Ça, c'est quand même vraiment surprenant. Finalement, dans des cas, on choisit qu'il faut vraiment préserver, faire attention, respecter, contempler, enfin, donner de la valeur à certaines espèces, et puis à d'autres, retirer cette valeur, quoi. Alors que c'est du vivant dans les deux cas, quoi.
Bon, le piégeage, ça marche pas très bien, ça ne suffit pas, quoi. De toute façon, tu ne peux pas les éradiquer totalement. Donc, il n'y a pas de souci. Je veux dire que l'espèce introduite, si elle a vraiment les moyens de son introduction, elle va trouver le créneau. Il y a toujours des populations de ragondins existantes et qui augmentent même certaines fois. De toute façon, il n'y aura pas d'éradication, enfin maintenant c'est trop tard, mais essayer de réguler les populations pour que les impacts soient limités. Il y a un problème fondamental de réflexion et d'éthique à aborder et qui n'est pas simple du tout, quoi. Non, c'est pas évident hein, la position qu'on peut avoir par rapport à ces espèces introduites. Hein. Et elles sont quand même liées à notre vécu. Alors on peut en discuter, parce que dans le fond on pourrait laisser faire. Comme certains se plaisent, hein, les naturalistes purs et durs, pourraient dire, ma foi, c'est l'homme qui l'a amené, va se développer, puis on fera avec. On acceptera les modifications que va entraîner cette espèce. C'est une façon de voir les choses. Par contre, si tu es directement impacté par l'introduction de l'espèce, tu as envie de t'en débarrasser. C'est très tentant. C'est très tentant d'avoir des schémas très simples, de recourir à des exemples types. Bon, là, je suis simpliste en disant ça, mais c'est plus facile finalement d'avoir un dogme que faire l'effort de se prendre la tête quand même. Essayer d'analyser qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi.